Le Red Beway, un mélange de disciplines, du VTT, du running et de l'orientation, le tout à travers plusieurs étapes sur 2 jours et par équipe de 2. Pour la plupart des participants, un vrai défi sportif, comme pour Evelyne et sa coéquipière. Pour tout vous dire, on avait envie de se lancer un défi à 2 et donc rien de tel qu'un défi sportif et voilà. Et donc vous n'êtes pas des habitués de ce type d'épreuve? On court des longues distances, on fait du sport, mais ce genre d'épreuve avec et du run and bike et du vélo et de la course à pied, c'est la première fois. Oui. On s'est renseigné, on s'est entraîné, chacune de notre côté, parce que c'est aussi un week-end de retrouvailles pour nous, donc on espère que tout se passera bien. Samedi 15h, ce sont les derniers préparatifs. Le départ est fixé dans une demi-heure pour la première épreuve. Il faut vérifier son matériel, mais surtout anticiper l'effort à fournir. Généralement on se repose après, là c'est avant. Ouais, c'est la concentration là. Là, c'est très important de bien se poser, de réfléchir à toutes les étapes qu'on va devoir faire pour la course. Direction ensuite le briefing. Pour la première manche, 16 km de VTT et 8 de course à pied sont prévus à travers la campagne villersoise. Le Red Beway démarrait pour la première fois du complexe sportif de Sardes-Maveline après plusieurs éditions à Mont-Saint-Guibert. La plupart des parcours passaient déjà par la région ici. Parce qu'en fait c'est ici qu'il y a tous les bois et donc la beauté des parcours c'est vraiment dans cette région. Donc en bougeant ici, ça nous permettait de faire des nouveaux départs et d'être directement dans les bois. Et puis il y a cette infrastructure ici du centre sportif qui est vraiment plus pratique pour les participants. 15h30, le départ est donné en plusieurs vagues. Dans la première, les meilleurs, ceux qui jouent la gagne, et même eux vont être mis à l'épreuve. Le parcours est technique. Et disons qu'il faut avoir un peu d'entraînement. Il y a des parties plus roulantes, mais oui, clairement il y a des parties techniques dans les bois. Il faut avoir un peu d'entraînement. Après 3/4 d'heure de VTT, les premiers arrivent dans une prairie près de la rue des 4 Chênes, à proximité de l'abbaye de Villers. Peu de répit toutefois, il faut directement enchaîner. Comment ça s'est passé? Plutôt bien, mais c'était quand même dur. Je suis mort. Et c'est pas fini hein? Non, pas encore, non. On prend un peu de son souffle là, un peu de repos? Vous avez encore de bonnes nouvelles aussi ou... Voilà, je suis crevé. Oui, c'est dur. On a du mal sur la fin là, mais on vient de louper le bonus de 3 km. Mais bon, ça va le faire, on va se rattraper sur la course. Alors voilà, c'est la fin du parcours VTT du chrono numéro 1. Il y en a 3 sur le week-end. Et donc ils arrivent en VTT, ils déposent leur VTT par équipe de 2. Et puis ils vont au ravitaillement. Et puis ils partent pour un parcours de 8 km en course à pied. Et ce parcours se fait au moyen d'une carte. Donc il n'y a plus de flèches. Alors certains vont être tentés de suivre les équipes précédentes, mais c'est pas toujours une bonne chose parce que cette personne-là peut aussi se tromper. Et quelques minutes plus tard, on retrouve nos 2 équipières du début de reportage. Oh, c'était super chouette, mais Dur. quand même, ouais. Et en plus c'est pas fini. Non, on est parti pour la course à pied. 8 km de course d'orientation donc, avant d'enchaîner en soirée avec un run and bike de 16 km et le dimanche encore avec plus de 35 km de VTT, de course à pied et de run and bike, en tout cas pour les participants au raid complet.